Bonjour à tous, je suis Virgile et vous êtes sur TV Land dans l'émission Musique et moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste landais au parcours itinérant. Des Landes à Londres, il a forgé sa musique à base de pop anglophone, de rock, de country. Il a également pu travailler sa voix qui est si particulière. On va la découvrir ensemble. Je reçois Stéphane, c'est parti. Bonjour Stéphane, bienvenue sur le plateau de Musique et moi sur TV Land. Bonjour Virgile, merci de me recevoir. Personnellement, je t'ai découvert via un mail que tu m'avais envoyé, avec notamment cette EP, tout ça, et tout ce que tu as commencé à faire dans la musique. Et vraiment, j'ai été surpris par cette voix, pour cette petite anecdote qui ressemble à Tracy Chapman, comme j'ai pu te dire hors antenne, quoi. Et je prends le compliment. Voilà. Donc voilà, pour débuter cette interview, je voulais savoir un petit peu quelle était la pierre angulaire pour la création de ta musique et le fait que tu aies vécu à Londres. Il y a quelques années, tu as fait un passage à Londres, hein, on l'a découvert sur ton parcours, quoi. Ouais, pendant 6 ans, ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience londonienne, dans ta musique? Ça m'a apporté déjà des choses à dire, des choses à dire, on va dire, sur mon vécu là-bas et pour pousser plus aussi tout ce qui peut être les doutes, les joies, les peines, les pleurs. Je savais que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. J'ai mis longtemps à m'y mettre parce que je cherchais quelque chose à dire. Donc c'est récent, hein, ça fait que depuis 5 ans que j'écris. D'accord. Et j'écris en anglais. C'est venu assez naturellement puisque j'habitais à Londres à ce moment-là. D'accord. Bon, c'est déjà compliqué d'écrire en anglais alors que t'as trouvé l'inspiration et tu t'es mis en anglais. Tu étais plus à l'aise donc en anglais, hein, pour écrire, c'est ça? Totalement, Ouais, d'accord. totalement. Je pense que c'est aussi le fait que je puisse quelque part me cacher derrière derrière la langue anglaise, surtout avec le public moyen français, sans vouloir être méchant. C'est vrai que le français moyen ne comprend pas forcément la langue anglaise, donc je peux cacher ce que je dis derrière la langue anglaise, même si ça reste très intime ce que je dis des fois, mais c'est Ouais. psychologique. Et est-ce que les Anglais peuvent t'écouter du coup? Eux, ils comprendront les paroles. Eux, ils comprendront les paroles, ouais. Est-ce que tu as été conscient rapidement d'avoir une voix quand même est-ce que tu as travaillé cette voix qui est si particulière? On va la découvrir tout à l'heure pour les lives et les clips. Comment ça s'est passé cette découverte musique de ta voix, quoi, que tu pouvais chanter? Comment tu l'as découvert? Je chante depuis tout petit. Je pense que c'est les adultes qui ont découvert avant moi que j'avais une voix. Après, honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment travaillé. J'ai été mon propre coach pendant bien une dizaine ou une quinzaine d'années. Pour la petite histoire, j'ai commencé à prendre mon premier cours de chant il y a à peine un mois, par curiosité, parce que j'avais envie d'avoir l'avis d'un professionnel, mais sinon... Ah ouais, c'est hallucinant, hein. Bon, tant mieux. Au niveau notamment, je voulais savoir au niveau de tes textes. Tu nous parlais de l'anglais. Est-ce qu'il y a un petit tabou sur tes textes? De quoi tu parles dans tes thèmes? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Alors déjà, il y a souvent le thème récurrent de l'amour. C'est un thème qui inspire beaucoup, ouais, qui inspire tous les artistes. Il y a d'autres thèmes aussi, comme je disais, le doute de soi. Comme j'ai vécu à Londres, il y a eu pas mal de challenges psychologiques de qu'est-ce que je faisais là, surtout les dernières années. C'était très éprouvant physiquement et financièrement là-bas. Il y a des textes... Et tu es parti à Londres pour raison professionnelle? Enfin, c'était... Alors, je suis parti à la base pour des motivations musicales parce que je voyais Londres comme un possible tremplin. Ouais. Après, comme je dis, financièrement, c'était assez compliqué, Ouais. donc il me fallait un job un job alimentaire, comme on dit. Ouais. Ah oui. J'ai quand même eu la chance en 2016 d'être repéré par un modeste label. Et j'ai enregistré mes 2 premiers singles là-bas, He Said et Cooper Road, qui sont sortis d'ailleurs depuis, qui sont sortis l'an dernier. Yes. Donc voilà. Ok. On va faire une première pause musicale, hein. Je pense que les téléspectateurs veulent découvrir ta musique s'ils ne connaissent pas. Sleepin', c'est l'extrait de clip qu'on va regarder ensemble sur TV Land. C'est parti. I don't know where I've just been, so contemplative I've been yearning, yearning, yearning.
Vous êtes toujours sur le plateau de Musique et moi, Stéphane est mon invité durant cette émission. On vient de voir Sleepin', je voulais que tu nous parles un peu de ce clip, comment tu l'as travaillé, comment tu l'as tourné, voilà. Bonne question. Alors déjà la chanson, c'est une chanson inédite. Je ne l'ai pas encore enregistrée en studio, celle-là. Et donc j'ai enregistré ça en septembre 2019 à Sokoa, dans un magnifique cadre vers le fort de Sokoa. Voilà, je ne sais pas si tu connais vers là-bas. Oui, de nom, ouais, après. Voilà. Donc voilà, très joli port, très joli fort derrière. Donc voilà, j'avais envie d'enregistrer là-bas. Je trouvais que c'était un joli cadre. Ouais, le visuel, c'est vrai qu'en 2020, le visuel est hyper important pour Ah oui. l'artiste, hein, les clips. Est-ce que c'est un ensemble pour toi quand tu sors ton morceau? Est-ce que tu as déjà l'idée du clip et du lieu où tu vas le tourner quand tu l'as déjà créé, quand tu l'écoutes? Est-ce que tu sais déjà? Alors, des idées de clips, j'en ai toujours. Les moyens sont pas forcément toujours là. Mais il y a toujours, en tout cas, une idée d'accompagnement, de petits clips ou de lyric vidéo, comme on appelle ça sur YouTube. C'est des espèces de vidéos karaoké avec des animations pour porter un peu la chanson. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la nouvelle mode, effectivement. Ouais, voilà, j'aime bien ça. L'EP Escape, c'est l'actualité, hein, il est sorti fin août. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu? Est-ce qu'on a quand même une vibe comme tu aimes en fait pour ta musique, en fait la qualifier comme une pop anglophone, country rock? Est-ce qu'on retrouve ces trois tendances dans cette EP finalement? On retrouve carrément ces trois tendances. On retrouve après aussi d'autres genres, comme par exemple la deuxième chanson de mon EP qui s'appelle Give You My Love, peut avoir un côté un peu plus folk. Il y a des arrangements avec de l'harmonica, du pedal steel. Donc voilà, un genre qui fait plutôt penser à des chanteurs comme Bob Dylan par exemple. Ouais. Voilà. Mon troisième titre aussi qui est en duo avec une chanteuse qui s'appelle Julie. On est plus sur ce qu'on appelle du chamber pop, de la pop symphonique, donc avec des orchestrations qui font très vraiment orchestre symphonique, du violon, des tambourins, toutes ces choses-là. D'accord. Donc tu t'es entouré de certains musiciens, donc un harmoniciste, c'est ça qu'on dit, qui joue de l'harmonica. Totalement. Voilà. Ouais. Et donc cette collègue, il y a d'autres musiciens sur l'album qu'on peut retrouver pour les arrangements que tu as Oui, pu- voilà, à l'aide de mon producteur donc, que j'ai rencontré il y a un an qui s'appelle Julien Sester, qui est le producteur de l'album. Il m'a présenté à une flopée de musiciens qu'il connaissait et qui m'ont beaucoup aidé aussi pour la production de cet album. Donc je pense désolé si j'en oublie, il y en a eu pas mal. Il y a eu Sylvain, il y a eu Vandril, il y a eu Boris, il y a eu Nicolas, il y a eu plein d'autres gens, voilà. Bon. Nickel. Je voulais parler un peu de la pochette de cette EP. Vous pouvez voir ici la grande pochette que nous a ramené Stéphane. Donc avec l'EP, j'ai aussi la pochette de l'EP qui est ici. Ça sera plus clair également. Ouais. Il est disponible partout sur les plateformes de téléchargement, sur Aussi, les plateformes. Je voulais faire un focus moi sur cette pochette qui est quand même, quand on la regarde bien, en fait, c'est vraiment un symbole de liberté. On voit que tu plonges en fait dans la mer avec cette guitare. C'est ça que tu as voulu exprimer vraiment? Est-ce que tu peux nous la C'est ça, il y qualifier? a un côté saut dans le vide, envolée lyrique, recherche de voyage et de liberté. Le paysage derrière est un paysage qui existe vraiment. Si on voit bien la pointe sur la montagne, c'est la Rune. Ah, ouais, Donc ouais. c'est le paysage de la corniche D'accord. du Pays Basque. Et voilà, c'était un ami à moi, Kevin Lossu, qui est aussi historien de l'art, qui a conçu cette pochette sur tablette graphique. D'accord, ouais, très très beau travail en tout cas. Ouais. Concept sympathique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pochettes maintenant qui sont faites un petit peu dans ce style, un petit peu dessin très détaillé, donc c'est très très sympa. Ouais. On va continuer avec une autre pause musicale. On va redécouvrir notre clip. C'est Give You My Love. C'est ça. Voilà, qu'on va s'écouter, qu'on va se regarder maintenant dans Musique et moi. C'est parti. I'm on the way to make you see. I'm breaking through the cracks. You know that I'm not your enemy. Can't feel something lax. Sit down and let your head slowly rest on my voice now. How about I do all the talking? Communication is the key. We have a short-term vision of what
Yes, on est de retour sur le plateau de Musique et moi avec Stéphane, mon invité. Le clip Give You My Love, tu peux nous en parler aussi également, un petit peu dans le contexte du tournage, un petit peu comme on a fait tout à l'heure pour le premier clip. Ouais, ben justement, je reviens sur sur ce qu'on disait tout à l'heure, les lyric vidéos, donc c'en est une. Pour les besoins de la promotion de l'album, j'ai sorti des lyric vidéos pour chaque chanson. Donc voilà, il y a des animations qui, selon moi, correspondent bien à chaque fois à l'ambiance de la chanson et accompagnées des paroles aussi, pour ceux qui veulent connaître les paroles. Là, je voudrais qu'on fasse un peu un focus sur tes connaissances musicales. La pop, tu nous en as parlé, tu nous as parlé de différentes tendances pop. Est-ce que tu peux nous éclairer? Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs tendances pop. Tu parles aussi de pop anglophone. Est-ce que tu peux nous parler des différentes variantes de la pop, du coup, en 2020, si tu les connais un peu? Ah, alors ça, les variantes pop, il y en a, oui. Mais juste pour ce que tu disais, c'est vrai que pop anglophone, comment le différencier de la pop française? Je sais pas, il y a une vibe différente, selon moi, il y a un genre différent. Après, aujourd'hui, la pop, c'est, comme on le sait, c'est le genre dominant depuis les 20-30 dernières années, je pense. Donc il y a des dérivés qui se sont faits de tous ces genres-là. La country, comme on en parlait, pop country, aujourd'hui il y a de la pop country, il y a de la pop R&B, il y a de la pop électro aussi. Pop électro, c'est très en vogue en ce moment. Pop Est-ce que rap. la pop, tu sais, la pop coréenne aussi, comment on appelle ça? Le K-pop. Voilà, K-pop, ouais, effectivement, elle en fait partie. Ça, oui, Mais est-ce que, pour quantifier, est-ce que tu peux nous comparer un artiste français et anglais qui fait de la pop? Est-ce que tu as des noms d'artistes là, un peu plutôt médiatisés? il y en a, je peux citer par exemple Christine and the Queens en pop, et encore, c'est la pop. Elle chante en anglais aussi. Ouais, donc c'est vrai. Je triche. Il y a Louane, j'aime beaucoup Louane, ce qu'elle fait en pop. Là, dernièrement, elle a sorti un album avec un titre très pop électro que j'aime beaucoup. J'écoute plein de musique en ce moment. Ouais, en pop. Surtout du français pour le moment, du coup. Ouais. En ce moment, oui, je me suis pas mis pas mal à la variété française et au chant de Noël aussi. C'est la saison. On n'a pas parlé, on a parlé de beaucoup de choses depuis le début de l'émission, mais pas des scènes. Du coup, les scènes, comment ça se passe? C'est vrai que tu es tombé à la sortie de l'album, confinement. Tu n'as pas trop pu le représenter sur scène, je pense, cette EP, malheureusement. Est-ce que tu as été un adepte des Insta Live pour faire des concerts en live de chez toi, pour tes suiveurs peut-être sur les réseaux? J'en ai fait pendant le premier confinement, ouais. Pendant le premier confinement, j'ai fait des Instagram, des lives Instagram et Facebook. Je crois que c'était quasiment toutes les semaines. Donc ça avait pas mal marché quand même. Pour le confinement de novembre, par contre, j'étais plus dans la créativité. C'était quelque chose qui m'a manqué pendant l'été dernier, parce que pour la petite histoire, l'été dernier, j'ai fait pas mal de scènes. Malgré tout, malgré le climat, j'étais pas le plus à plaindre. Donc le côté créatif, je l'avais un peu délaissé pendant plusieurs mois, comme c'était la performance qui primait sur le reste. Donc pendant le mois de novembre, je me suis lancé un défi d'écrire des chansons plus souvent. D'accord. Comment tu imagines, toi, début 2021, même l'été, est-ce que tu penses qu'on va reprendre un petit peu tout ce qui est tourné, tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour toi au niveau live pour 2021? Tu as déjà des pistes de prévues? Il y a quelques pistes. Après, voilà, je ne peux pas prédire l'avenir. J'espère que ça se passera mieux pour l'été prochain. Ouais, j'espère. Une question aussi qui s'avère un peu logique, les télécrochets. On t'en parle un petit peu, on t'a peut-être déjà parlé de ça. Est-ce que c'est une éventualité est-ce que tu pourrais accepter de participer à un The Voice voilà. Alors, ça a déjà été accepté. J'ai eu déjà une première expérience avec la Nouvelle Star quand j'avais 18 ou 19 ans. D'accord. J'avais dû aller jusqu'à Toulouse. C'est des camarades de classe. J'étais au lycée à Cabreton à ce moment-là. Ils m'avaient inscrit un peu par surprise. Donc on avait séché les cours avec 2-3 amis pour aller au casting à Toulouse. J'en garde pas un super bon souvenir. Je me souviens qu'on était tous parqués dans une grande salle qu'on ne pouvait pas quitter pour aller aux toilettes. Si on quittait la salle, on devait refaire la queue. Galère. Voilà. Et c'était l'été 2019. J'ai fait une audition pour The Voice qui se passait à Hossegor. D'accord.
J'avoue que moi, j'y étais pas forcément dans l'optique d'être sélectionné pour The Voice. J'expliquerai après pourquoi. J'étais là surtout, moi, pour l'éventualité de faire des premières parties de spectacle. Je me suis retrouvé à être dans les sélectionnés pour rencontrer le directeur de casting. Je veux pas cracher dans la soupe, j'étais très honoré, mais la raison pour laquelle j'ai pas poursuivi, c'est je me reconnais pas trop dans ces programmes-là. Je trouve que c'est très formaté, qu'on recherche quand même un certain genre de personnes et de personnes assez malléables, à qui on peut dicter quel genre de musique on va faire. Il y a des deadlines à respecter. Après, une fois qu'on est sous contrat pour des albums ou des tournées, on n'a pas tellement la même prise sur tout ça. Et j'aime avoir la même prise sur ce que je fais. D'accord. Ouais, c'est un discours qu'on peut entendre, hein, mais effectivement, ça a déjà été entendu. On va rappeler l'actualité, c'est Escape. On peut te retrouver sur quel réseau ? Alors sur réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, et donc l'EP en streaming et téléchargement sur toutes les plateformes qu'on connaît, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, Google Play, etc. Ouais, bon, bah, très bien. Tu viens de Dax, je ne l'ai pas Ouais. forcément notifié, on sait que tu étais landais, mais un mot sur les Landes. Un mot que... Un mot sur les Landes. C'est une région que j'ai boudée pendant quelques années puisque je suis parti à Londres. Bah oui. Une fois que j'ai fini mes études, j'avais envie d'une vie qui bouge plus. C'est pour ça que je suis allé dans une grande ville. Après, pour être honnête, j'ai jamais autant aimé les Landes que depuis que j'y suis revenu. Ah, c'est bizarre. Je trouve quand même C'est qu'on normal. est dans une région très privilégiée, une région très belle, une région très ensoleillée. C'est vrai dans ce que tu dis qu'en fait, ouais, on prend conscience des Landes quand on part souvent, quand on revient. Le fait de partir en dehors des Landes, on se plaint souvent quand on n'a jamais sorti des Landes et en fait, on se rend compte de la richesse du département. Quoi. C'est ça, vrai. ouais. On va enchaîner avec les bons plans. C'est parti, les bons plans maintenant. L'actualité, c'est Mylène Farmer qui est de retour avec Histoire 2, le best-of, avec ses plus gros classiques, hein, avec notamment un inédit. On retrouve vraiment les gros hits de Mylène Farmer. Stéphane, Mylène Farmer, J'adore, classique. j'adore. Un beau cadeau pour Noël. En tout cas, ça sort vraiment pour les fêtes, pour le Papa Noël. Ça peut être une idée pour papy, mamie, etc. Un autre style pour le deuxième album qu'on présente aujourd'hui, Rammstein. Ah ouais, ça c'est du métal. C'est des Allemands qui rééditionnent leur premier album qui est sorti il y a 25 ans maintenant. Arzelight 25. Je sais pas si j'ai une bonne prononciation allemande. Édition limitée. Il sera disponible que quelques pièces de cet exemplaire d'album avec un son HD. Il a été ressorti avec un meilleur son, voilà, haute définition. Donc c'est intéressant de redécouvrir pour ceux qui aiment le métal. Voilà. Et enfin, la troisième sortie majeure, hein, pour cette fin d'année, c'est David Hallyday qui est de retour, le fils de Johnny, bien sûr. Imaginez un monde, un album qui est surtout basé sur l'union et la force pour cet album, surtout positif dans cette période. Pour David Hallyday, il se recentre un petit peu sur le discours, sur les écrits à découvrir avec donc l'album de David Hallyday. Aussi, tu écoutes David Hallyday ou tu connais un petit peu ça? J'avais bien aimé une des chansons qu'il avait sorties, je crois que c'était peu après la mort de son père, j'ai oublié le titre, mais il y a 2-3 chansons et j'aime bien de lui. Ouais. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Le plateau va être à toi. Tu vas nous faire 2 lives. Est-ce que tu peux nous dire le nom des morceaux déjà? C'est extrait de Escape, je suppose. Tout à fait, oui. Donc le premier titre de Escape qui s'appelle Hot Sales, et en deuxième chanson, il y aura la chanson Runaway. Bah, c'est parfait. À toi la place. Sur le plateau, c'est parti. C'est Stéphane en live. Bring back the time at a battle of one so I can hold on to the remains of what we lived. Anybody out there who claims to not feel lonely right now, cast the first stone if you play. Well, on the best you felt the past, we play the memories slow and fast, 'cause I just quit when my heart said when my heart said last night you woke and finally I came to my senses. What we had was nothing real.
Just when I feel lonesome and playing with my hand and one love song, couldn't tell if I should put it in writing. It's no use, you made my mind up for me. Lucky I laugh about it, sure I won't cry about it. This story don't mean a thing. Hey, spare you the tears of summertime, been planning that escape in my mind, yeah, for quite a bit. When my heart tells you, hey, till the last, yeah. When my heart tells you, hey, till the last, oh yeah, oh, change, I walk the mile. You rest in peace with this borrowed time. Guess this is it. When my heart says yes, till the last, yeah. When my heart says yes, yeah, till the last. Oh, just keep the doubt away from my planning that escaping my mind, planning that escaping my mind. Oh, go your way and I'll go mine. No strings attached. Ooh, let my heart sail away. If you're the definition of empathy, when I never felt so close, I believe to the core in what you believe, been embracing all our flaws. You and I can't put a name on the friendly faces we keep. Tell me how long I lingered on last Sunday. Some words were left unsaid. I've been hanging on you to stay. Stay here on your way, on your way. No more waiting around in vain. Have to run away, run away. Feel your lungs and I see you turn your back and leave. Turn your back, you're on your own. When you say you'd always be there for me. Now I know that there was something wrong. Now we share the blame. When I make our problem disappear, shed all your uncertainty, the food and leave my place. Let's get to the chase. I've been hanging on you to stay. Say you're on your way, on your way. You gotta keep your message unclear. I'll be back for you, yeah. Somehow, someday, but now I
Merci Stéphane et bravo pour ce live, pour ces lives. On se retrouve pour la prochaine émission Musique et moi sur TV Land. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt. On se retrouve dans Musique et moi en 2021. Ciao!